Ils sont environ 30 000 enfants en France à être concernés par l'enseignement à la maison. Pas d'école, mais des cours par correspondance ou encore l'apprentissage autogéré. Certaines de ces familles, membres de l'association Les Enfants d'abord, étaient justement réunies aujourd'hui. Un précieux moment pour partager ces expériences à Hargicourt dans l'Aisne, François Liandé et Romy Ouatchouk. La récré a sonné, mais celle-ci est fictive, car ces enfants ne vont pas à l'école, sans être pour autant des adeptes un peu précoces de l'école buissonnière. Ils ont choisi, ou plutôt leurs parents ont choisi pour eux, une instruction individualisée et en famille qui présenterait quelques atouts. Il n'y a pas le bruit et tu peux plus te concentrer, parce que j'ai du mal à me concentrer des fois. Et puis après, comme je préfère apprendre avec ma maman parce que je suis pas obligée d'apprendre tout le temps les mêmes matières et que des fois j'ai envie de faire du niveau plus haut que le niveau que j'ai normalement, et ben je peux le faire. Marie a une fille qui a 6 ans, sans être une enfant surdouée, elle n'aurait pas rencontré de difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Elle a appris à décoder au sens code la lecture toute seule, avec mon aide, mon accompagnement, mais sans que j'utilise une méthode particulière ou que je lui dise tous les matins, bon, allez, on va s'installer, on va apprendre aujourd'hui que A et N ça fait an. Non, en fait, ça, elle l'a appris toute seule. On va recommencer ensemble. Ses parents. Au pied de la lettre, c'est donc l'application du principe selon lequel l'instruction est obligatoire, mais pas l'école. Ce qui importe pour ses parents, c'est d'abord le respect du rythme de l'enfant. C'est aussi enrichir sa curiosité et maintenir sa motivation par des expériences et des rencontres différentes. Ne pas être sur les bancs de l'école ne signifierait pas une mise au banc de la société. Socialiser, c'est vivre avec la société. Et la société, c'est quoi? C'est des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas, des gens malades, des gens handicapés, des gens en bonne santé, des gens de tout âge, hein, du plus jeune jusqu'à vraiment la personne très âgée. En fait, c'est ce que l'école n'offre pas. Car fréquenter des enfants de son âge n'a pas que des avantages. J'en ai un copain, mais il m'embête. Et il m'embête aussi. Ce sera le mot de la fin. Par ailleurs, sachez